Bonjour à toutes. Bonjour Isabelle, bonjour Nelly. Ah, Nelly est venue et est partie, peut-être souci de connexion. Bonjour Essam. Bonjour Marie. Bonjour Alice. Alors, je vais partager le document du jour en attendant que tout le monde se connecte. Aujourd'hui, ça va être assez intense et un petit peu différent des autres conférences qu'on a animées depuis lundi. Lundi, on était sur de l'inspirationnel. On a eu quand même pas mal de conseils de Jean-Michel Caram, qui est quand même un super entrepreneur coté en bourse, tout ça, tout ça. Hier, on était avec Angel Alexandre de Angel Start. Sur la partie business plan, on a vu effectivement Eloi Hajar. On a vu des sujets un peu techniques sur la partie prévisionnelle, notamment les données financières, etc. Mais aujourd'hui, ça va être un peu plus intense dans le sens où vous allez devoir bosser un peu. Donc, si ce n'est pas déjà le cas, essayez d'avoir à disposition des notes digitales ou un petit bloc-notes de manière à pouvoir écrire ou prendre quelques notes. Ça peut être top aussi si vous avez un document d'ouvert. Pourquoi? Parce qu'il y aura un moment du texte à copier-coller. Donc, n'hésitez pas à vous munir d'un support pour être ready to work with us dans la jungle entrepreneuriale. Alors, aujourd'hui, c'est un programme qui est 100% Minky, puisque je suis avec Ajar. Et on va pouvoir, je pense, commencer. Les autres personnes arriveront par la suite. Donc aujourd'hui, ça va vraiment être sur définir son offre et trouver ses premiers clients, même si tu pars de zéro. Parce que chez Minky, on accompagne les personnes qui commencent, qui se lancent dans ce qu'on appelle la jungle entrepreneuriale du coup. Mais ce n'est pas grave si tu pars vraiment de zéro. Parce qu'on s'est dit qu'effectivement, il y a plein de personnes qui galèrent à se lancer, qui n'ont pas assez de clarté. On en voit des entrepreneurs au quotidien qui ne savent pas par où commencer, surtout pour la partie offre et positionnement. Et ça, en 1 heure, on va essayer vraiment de t'accompagner là-dessus en t'apportant un rendu que tu pourras après dupliquer et adapter à ton quotidien. Donc aujourd'hui, tu repars avec une V1 d'offres que tu peux tester, au moins une cible client identifiée, un ou plusieurs messages à envoyer avant ce soir et un plan de lancement sur 7 jours. Alors, pour le plan de lancement, on n'a qu'1 heure devant nous, donc ça va être un petit peu dur de couvrir tout ce qu'on voudrait couvrir. Mais pour les personnes qui sont participantes et qui restent jusqu'à la fin, on va envoyer tout le document qu'on a déjà préparé où justement il y a tout de A à Z, mais on va couvrir un maximum de choses en 1 heure normalement. Alors, partage-nous en répondant oui dans le chat si tu tournes en rond depuis des semaines, si tu ne sais pas comment structurer ton idée, si tu n'as pas encore échangé avec la cible mais que tu ne l'as dit à personne. Ça, c'est la première erreur des entrepreneurs. Préparer un super site, faire une charte graphique qui pète, mais on a un peu peur d'aller au front, d'aller au combat, de parler à ses clients, de poser la question. En fait, moi, je veux vendre à temps. Est-ce que c'est trop cher? C'est pas assez? On pense qu'on n'est pas assez prêt, que le produit n'est pas assez beau, etc. Est-ce que vous êtes dans ce cas de figure? Moi, je l'ai été, très honnêtement. Vous êtes géniaux. Merci, c'est gentil. Comment on fait pour récupérer les replays? On va envoyer à la fin de la semaine pour les personnes présentes les replays, pas de souci. Du coup, est-ce qu'il y a des personnes qui sont dans ce cas de figure, qui galèrent dans la jungle entrepreneuriale ou pas du tout? En tout cas, sachez que vous n'êtes pas tout seul. Vous partagez ça si vous êtes dans ce cas de figure. Toutes les étapes sont faites, mais je pense que je dois affiner encore plus mon offre. Oui, alors aujourd'hui, ça compte aussi pour les personnes qui ont déjà un bout d'offre, mais qui n'arrivent pas forcément à vendre et qui se disent mais, « je ne comprends pas, j'ai quand même commencé à bosser sur mes cibles, mais pour l'instant, ça ne rend pas grand-chose ». Donc, on va voir ensemble comment justement rebuilder un peu ce que vous avez déjà commencé à construire. Alors, moi, je m'appelle Magali Contarini pour les personnes qui ne me connaissent pas. Je suis du coup la cofondatrice de Minky. Et puis, vous pouvez me joindre à ces deux endroits sur notre Instagram et par mail si besoin. Et je suis accompagnée de la cofondatrice Ajar. Je te laisse te présenter peut-être, Ajar.
Ouais, rapidement, du coup, je vais rentrer un petit peu, enfin très rapidement en détail sur ce que je fais là et en quoi je suis légitime de l'être. Donc, ouais, c'est très simple. J'ai créé plusieurs business, dont une start-up tech dans le domaine du sport et du bien-être, qui a été préincubée à Station F, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Donc, les aléas de l'entrepreneuriat, malheureusement. Et donc, j'ai aussi eu deux activités en tant que freelance. Donc, avant, j'étais sales en freelance. Et donc, aujourd'hui, en parallèle de Minky, je suis donc CEO à temps partagé et j'aide les entrepreneurs déjà très avancés à structurer leur business. Donc là, aujourd'hui, j'ai accompagné pas mal d'entrepreneurs sur toutes les phases de l'entrepreneuriat, de l'idée floue où on ne sait pas trop quoi proposer, euh, à des boîtes, enfin, des entrepreneurs qui généraient des centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires par mois. Donc voilà pour moi. En tout cas, merci d'être là aujourd'hui. Je dois avouer que je suis un peu stressée parce que c'est un format que je teste pour la première fois. Moi, je suis habituée au petit comité avec les entrepreneurs que j'accompagne. Donc, j'espère que vous serez un peu indulgents. En tout cas, merci. Et bien sûr, il n'y a pas de souci. Est-ce que vous pouvez juste nous dire avec des pouces si le son est clair pour vous? En tout cas, tu as plein d'applaudissements, c'est déjà ça. Est-ce que vous pouvez nous dire si c'est clair, si voilà, c'est pas assuré, que vous entendez bien, que l'image est au top? Ok, nickel. Des deux côtés, côté Magali et Ajar aussi? Ouais, n'hésitez pas nous le dire par message directement dans le chat pour qu'on soit sûr. Ok. Bon, il y a plein de pouces en tout cas, ça a l'air d'être ouais. Bon. Merci, nickel, top. Alors, petit rappel sur ce qu'est Minky. Minky, du coup, c'est une solution pour trouver la méthode, les professionnels et le réseau pour enfin s'en sortir dans la jungle entrepreneuriale, parce qu'on le sait, c'est galère pour tout le monde d'entreprendre, mais aussi pour les personnes qui n'ont pas forcément eu de rôle modèle, de repères, ni de guide pour entreprendre. On le voit, pour définir son offre, c'est vraiment compliqué, mais de manière large, ça l'est aussi. Donc là, avec ce QR code, vous pouvez rejoindre la communauté Minky gratuitement. Et puis après, continuer l'aventure avec nous. On a un réseau qui est national. On a aussi des modules de formation pour un petit peu comprendre par où commencer, tout en challenge, tout en défi. Nous, on est vraiment sur la démocratisation de l'accès à l'entrepreneuriat. Donc, on propose de la gamification. On propose de vraiment vulgariser en fait des concepts qui sont compliqués, anglicisés. On lutte vraiment contre ça. Et on propose aussi des pros qui font partie de notre équipe, qui nous accompagnent depuis plus de 2 ans et qui réalisent des missions sur, je ne sais pas, de la création d'entreprise au niveau juridique, du développement web, du community management, etc., etc. Donc, on a une team de pros qu'on a négocié en termes de tarifs. Ça n'a pas été facile, mais qui nous font confiance et puis à qui on adresse des porteurs de projets et qui sont ravis de travailler avec nous. Alors, est-ce que tu te reconnais dans ces phrases? Tu as une idée, mais elle n'est pas claire. Tu as déjà lancé un truc, mais pas de client régulier. J'avais une personne dans le chat juste avant. Tu as un peu la tête à l'envers comme ce perroquet. Tu as suivi des formations qui t'ont coûté peut-être un bras, mais toujours pas de résultat. Et puis, tu procrastines. Tu n'as pas envie d'aller voir tes clients parce que tu ne sais pas. Tu te dis, je dois encore apprendre. Je ne suis pas encore prête. Est-ce que tu te reconnais? Dites-nous avec un emoji pouce. Ça peut être autre chose aussi, hein, si c'est un autre style de perroquet ou de pain, n'hésite pas à nous le dire. Mais en tout cas, oui, je vois que, OK, on n'est pas tout seul à avoir identifié ce problème, ça marche. En tout cas, nous, on rencontre des porteurs de projets et des personnes un peu plus avancées même qui se retrouvent dans un flou. Donc, vous inquiétez pas, vous n'êtes pas solo. Ce qu'il te faut vraiment, ce n'est pas encore une formation où on te dit tu vas avoir 10 cas par jour, une autre to-do list, mais c'est plutôt un cadre, une méthode, un rythme. C'est ce qu'on tente de mettre en place chez Minky avec des retours aussi qui sont adaptés, humains, et puis un écosystème qui te pousse à passer à l'action parce qu'en fait, le réseau, c'est important, c'est essentiel. Et un réseau, je dirais, comme je disais lundi avec Jean-Michel Caram, un réseau, je vais arriver, sectorisé. Un réseau où tu entreprends avec des personnes qui sont dans la même activité que toi, dans la santé, dans, je ne sais pas, les lieux physiques, qui entreprennent avec les mêmes galères, qui du coup ont des tips qui te font gagner du temps. Et c'est ça que permet Minky.
On va passer en mode workshop. Alors, c'est le moment où vous allez mettre vos téléphones en off et vous allez prendre un petit calepin pour noter tout ce qu'on vous propose. C'est ce qui vous permettra d'avancer et puis d'aller plus loin dans notre proposition de workshop aujourd'hui. Alors, ouais, vas-y, excuse-moi. Bon, enfin, comme tu veux. Mais juste une petite précision, le chat, en fait, c'est les questions-réponses. Donc, si jamais vous avez des choses à écrire dedans, c'est dans questions et réponses. On n'a pas d'onglet chat à proprement dit. Donc, voilà, c'était juste pour faire cette petite précision. Donc là, ce qu'on va faire avec enfin, dans cette prochaine heure, c'est que, en fait, là, ce qu'on va vous présenter, c'est un condensé de ce qu'on fait chez Minky. Donc là, notre méthode est hyper concrète, hyper terrain, hyper actionnable. Il y a peu de théorie, voire pas du tout même. Pas de bullshit, pas de trucs, pas de blabla en fait. Là, ce qu'on vous promet, c'est qu'à la fin de cette heure, vous saurez quoi vendre, à qui, quoi dire, en tout cas dans les premiers échanges, et puis quoi faire dans les jours suivants. Tu peux, ouais, très bien. Donc voilà, le plan de ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc là, on va créer ton OMT, donc ton offre minimum testable. On va identifier un problème dur, donc douloureux, urgent et puis reconnu. Trouver tes 3 premiers clients potentiels. Et j'insiste quand même sur le potentiel parce que on a tendance à se dire que dès qu'on va échanger avec quelqu'un, tout de suite, on va espérer pouvoir signer un contrat avec, mais ça se passe très rarement comme ça. On va voir aussi comment te lancer dans la prospection et dans la création de contenu. Et également, créer ta boucle de feedback et d'itération et voir comment planifier tes semaines suivantes. Là, on va commencer par créer ton OMT, donc ton offre minimum testable. Pourquoi c'est essentiel? Parce qu'en fait, sans une offre claire, simple et testable, tu peux ni vendre, ni apprendre, ni progresser. Donc, c'est hyper important d'avant de se lancer dans la prospection et dans la création de contenu, de commencer par cette base. Donc là, ta première version, pardon, elle va pas du tout être parfaite. Elle va même être pas top du tout. Mais là, on a besoin de tester quelque chose. Donc là, les erreurs qu'on voit très souvent et que moi, personnellement également, j'ai faites à mes débuts, c'est de vouloir avoir une offre qui soit complète et parfaite dès le départ. C'est de rester dans sa tête en fait trop longtemps sans chercher à parler aux vraies personnes qui seraient potentiellement intéressées par tes services et aussi en fait sous-estimer la puissance d'une offre simple. Encore une fois, on a tendance à vouloir vraiment faire que tout soit parfait avant de se lancer, mais c'est le meilleur moyen de finalement rester dans la même situation des mois et des mois encore. Donc là, Et de perdre du temps et de l'énergie, et de perdre du temps et de l'énergie. On sait que l'énergie, c'est hyper important quand on entreprend. Ouais, exactement. Et donc là, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que donc on va créer ton offre minimum testable en 5 éléments clés. Donc là, tu vas logiquement, si tu te lances dans l'entrepreneuriat, tu as à peu près une idée, en tout cas si tu es ici aujourd'hui, tu as à peu près une idée de ce que tu veux faire. Là, comment dire, on parle autant à des freelances, des indépendants qu'à des porteurs de projets ou des startups early stage qui commencent à peine. OK? Donc, pour ça, tu as généralement une petite idée de à qui tu veux parler, ce que tu veux proposer, etc. Donc là, tu vas définir une cible, donc un type de personne. Là, le but, c'est pas d'être ultra niché. Là, c'est vraiment d'avoir une idée globale du type de personne à qui tu veux parler. Par exemple, si toi, ton but, c'est ta cible, c'est
admettons les thérapeutes, tu peux pour l'instant rester large. Et ensuite, au fur et à mesure, tu pourras te nicher, par exemple, pour les thérapeutes qui sont psychologues, par exemple. Donc voilà pour la cible. Ensuite, pour le problème dur, il faut effectivement qu'il soit douloureux, urgent et reconnu. Il faut que ta cible en ait conscience. Parce que si tu proposes quelque chose sur un problème qui, en fait, n'est pas forcément pressant, qui est plutôt secondaire ou qui est trop flou, en fait, tu vas pas l'intéresser. Donc là, le but, c'est vraiment d'avoir un problème hyper urgent, dur et reconnu. Mmh. Ensuite, pour ta proposition de valeur, c'est très simple, c'est j'aide telle cible à faire telle chose ou en tout cas à obtenir tel résultat sans faire telle ou telle chose. Ne vous inquiétez pas, juste après, on va vous montrer des exemples. Ensuite, une méthode, comment tu vas faire pour arriver à régler le problème que ta cible connaît. Là, généralement, comme c'est vraiment une offre test, on ne va pas chercher midi à 14h. On va vraiment précis, on propose 3 étapes, vraiment grand max. Et ensuite, pour un prix test, moi, ce que je conseille pour commencer, c'est de proposer une offre gratuite en échange de feedback, d'avis, parce que ça va te permettre justement d'accrocher plus rapidement les profils avec lesquels tu vas parler. Et en plus de ça, tu vas pouvoir creuser plus sur les problématiques réelles de ta cible. Et du coup, avec tout ça, tu vas pouvoir préciser davantage ton offre, mais tu vas pouvoir aussi, avec les avis et feedbacks que tu auras en retour, créer de la preuve sociale. Donc, pour tes prochains prospects et clients, tu pourras dire, écoutez, moi, j'ai fait ça avec telle personne. Donc, voilà pourquoi je suis légitime aujourd'hui pour te proposer tel ou tel service. Donc, voilà. Ensuite, si vraiment tu ne veux pas proposer de services gratuits, dans ces cas-là, tu peux en échange demander tu peux demander un prix, mais vraiment plutôt réduit. Parce que là, le but, en fait, c'est pas de vendre. Là, très clairement, le but de cette première de cette offre, c'est d'avoir du feedback. Là, c'est ta principale mission, avoir du feedback, du feedback, du feedback, du feedback. Là, ton projet, pour l'instant, c'est pas de vendre, c'est vraiment d'avoir le plus d'informations possible, à la fois sur ta cible, sur son quotidien, etc., mais aussi sur ses problématiques, sur ce qui l'empêche de dormir, quoi. Donc voilà, encore une fois, là, le but, c'est pas de proposer, enfin de créer une offre parfaite, c'est de proposer quelque chose qui peut être testé rapidement et qui peut, grâce au feedback reçu, pouvoir s'améliorer au fur et à mesure. Donc là, voilà des exemples d'offres minimum testables. Donc là, on a mis un exemple pour les freelances indépendants et un exemple pour les startups. Donc pour les freelances, là, vous pouvez voir que si, admettons, là, on part du principe que je suis je sais pas moi, assistante virtuelle. Donc là, ma cible, c'est les coachs business. Leur problématique, c'est qu'ils passent beaucoup trop de temps dans l'opérationnel sur l'administratif. Donc moi, ma proposition de valeur, ça va être j'aide les coachs business à gagner au moins 1 heure de temps par jour sans embaucher, par exemple. Et la méthode, en 3 étapes maximum, comme je l'avais dit tout à l'heure. Un audit, une prestation d'automatisation, par exemple, sur un projet d'automatisation, et un suivi sur 1 semaine, par exemple. Et puis pour le prix, donc là, proposer gratuitement pour tester, pour avoir un avis et du feedback, ou proposer vraiment un tarif très réduit. Voilà, pour les freelances indépendants et pour les startups, c'est le même principe. Je vais pas dérouler pour éviter de perdre trop de temps, parce qu'on a pas mal de choses à voir.
Donc voilà, donc là, tu peux prendre 2-3 minutes pour faire ça et nous publier dans le chat si tu veux avoir des retours là-dessus. Donc voilà, prends 2-3 minutes pour le faire. Parce qu'encore une fois, là, le but, c'est vraiment de passer à l'action. C'est pas de juste être là et écouter et de dire, bon, bah, je le ferai demain ou ce soir. Non, là, c'est vraiment le but, c'est de le faire avec toutes les informations que tu as actuellement et de le mettre sous papier. Parce que. Ouais, pardon. Oui, vas-y, excuse-moi. Donc là, Malik vous a partagé dans le chat la structure de ce que Ajar énonce. Comme ça, vous pouvez reprendre et compléter. Et comme le dit Ajar, vraiment là, passer à l'action, vous n'en ressortirez que grandi. Parce que l'idée, c'est pas que d'écouter, mais vraiment de produire. Et, Ouais, et je pense à un sujet sur certains projets, sur certaines entreprises qui se disent ok, d'accord, mais moi, ce que je vends, il n'y a pas de douleur, d'urgent. Enfin, je pense peut-être à des entrepreneurs que je connais bien qui ont un coworking dans le sud. Sophie, je sais que tu es là et que tu m'écoutes. Tu te dis, bah, enfin, il n'y a rien de douloureux à ce que les personnes n'aient pas de coworking. Mais en fait, si, même sur des offres comme ça, où on se dit, oui, je ne résous pas un problème de santé ou quoi, en fait, il y a vraiment une douleur, un côté urgent. Par exemple, pour les personnes qui n'ont pas de bureau, qui sont indépendants, qui n'en peuvent plus d'entendre les marmots ou la voisine qui perce ou autre, c'est clairement une douleur, un côté urgent et c'est vraiment un problème qui fait partie de leur quotidien. Donc, il faut vraiment chercher et se mettre à la place de ces futurs clients pour voir ce qui pourrait être ultra douloureux. Si ça peut vous aider dans l'exercice. Oui, juste, il y a un petit couac. Malik n'a pas mis les bonnes infos. Donc, je vais vous les mettre là dans le chat des questions-réponses. Ah bon, c'est bon, voilà. Donc, voilà pour ça. Là, je ne vois pas beaucoup de retours. On avait Mudge, Taking Soy, cible salariée avec beaucoup de charges de travail. OK. Du coup, ça, c'est la cible. Et comment tu identifierais le dur et ta proposition de valeur, du coup? Et qu'est-ce que tu proposes, toi, du coup, en quelques étapes, en 3 étapes, par exemple? N'hésitez pas à mettre dans le chat hein, si vous voulez avoir un retour en direct. On a Luc aussi, artisan, problème, tout combiné dans une journée, métier administratif. J'aide les entrepreneurs à optimiser leur gestion du temps. Voilà, la proposition de valeur, elle est claire. Tout combiné dans une journée, c'est clairement un point de souffrance de plus arriver à tout gérer. Il manquerait juste, Luc, ta méthode. Comment tu, du coup, accompagnes les entrepreneurs à optimiser leur gestion du temps? Quelle est ta méthode en 3 étapes max, hein, par exemple, 2 ou 3 étapes? Et qu'est-ce que tu pourrais envisager pour ton offre, pour commencer du coup cette première offre en gratuit, starter, entrée de gamme? Comment tu modulerais un petit peu ton offre? Sophie, cible indépendant, télétravailleur, très bien. Peut-être aussi les étudiants. Et au niveau du problème, peut-être étoffer un peu la proposition de valeur. C'est quoi le différenciant avec d'autres coworking? Comment du coup, tu proposes une offre qui leur correspond? Peut-être, je te laisse réfléchir. Et puis, le prix test, je crois que c'est sur quoi vous êtes en train de bosser actuellement. Donc, c'est pas mal aussi de montrer un petit peu plus, voilà. Sans lien extérieur, vous aide à rencontrer d'autres personnes dans un cadre professionnel. Le boost pour rester créative. Méthode, j'essaie gratuitement. Ouais, c'est beaucoup mieux. Juste, ouais, pour Sophie, dans ta méthode, bah, peut-être dire comment tu vas faire rencontrer d'autres personnes. Est-ce que c'est des ateliers, par exemple? Est-ce que c'est des soirées de networking? Est-ce que c'est. Enfin, voilà, il faut être plus précise sur comment tu veux régler ce problème de solitude. En plus, parfois, c'est des trucs qu'on sait, qu'on a internalisés. On sait très bien qu'on va faire des événements ou autres, mais on ne le met pas forcément assez sur le papier. Du coup, pas forcément assez en valeur devant nos cibles. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, Ajar, mais… Ouais, ouais, tout à fait. Et en fait, c'est souvent le principal problème des entrepreneurs, c'est que on réfléchit juste
nous avec nous, juste dans notre tête. Et en fait, on pense que c'est logique, qu'en fait, c'est ça, que limite, ce que je dis, c'est exactement la vérité, c'est exactement ce qu'il faut, etc. Et en fait, quand on teste avec des vraies personnes, ben, on se rend compte que, en fait, soit on est complètement à côté de la plaque, soit c'est trop, trop poussé, soit voilà, c'est pas clair. Donc c'est pour ça que c'est vraiment encore, je pense que je vais répéter beaucoup de fois aujourd'hui, hein, mais il faut aller chercher du feedback constamment, 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 pour avoir des retours sur ce que tu cherches à faire et sur la manière dont tu cherches à aider ta cible. Alors, Katia, donc, Invitine propose aux futurs mariés de vendre des places à leur mariage. L'idée est le partage, qu'ils peuvent générer des revenus. Mon offre est déjà gratuite. Alors, tu vois, là, par exemple, je comprends pas parce que Ouais. c'est nouveau. Je suis sur le site, du coup, là, j'ai compris. Mais je comprends pas l'offre. Mais parce que là, tu as une variable supplémentaire, c'est que tu es un modèle startup, tu proposes de l'innovation. La startup qui transforme les mariages en expérience accessible et financée. Du coup, on est sur, comme l'émission là sur M6, 5 mariages, je sais pas, non, c'est peut-être pas ça Ouais, le c'est un titre. genre de sponsoring, non? Ouais, c'est du sponsoring. Acheter une place pour assister à des mariages en tant qu'invité. Ma foi, si le buffet est top, moi j'y vais, hein. Franchement, ça peut être c'est un concept en fait, c'est génial, je trouve, c'est une super idée. Mais tu vois là dans ta proposition, parce que toi, tu es dedans et pour toi, c'est acquis dans ta tête que bah, le marché est éduqué, mais en fait, le marché n'est pas du tout éduqué à ça. C'est vraiment novateur. Et du coup, peut-être voilà, de l'expliquer un peu plus. Ça dépend les métiers qu'on a, les entreprises qu'on a, mais des fois, quand il y a d'innovation, on est obligé d'étayer un petit peu plus l'offre. Et il manque aussi ta méthode peut-être, test gratuit, d'accord. Trop bien. Luc, méthode, audit, planification, définition. Gratuit comme contre-feedback, puis 75 € de l'heure. J'apprécie cette idée que vous avez soumise. Bah, top, si ça a pu déjà porter ses fruits pour toi. Et la proposition de valeur, tu nous l'avais dit, les entrepreneurs, ouais. Le problème, on l'avait bien vu. Et la méthode, bah top, là, c'est plutôt complet du coup, Luc, bravo. En train de lire Céline. Si tu veux, tu peux regarder Mudge, peut-être comme ça, on peut regarder pour avancer un peu. Donc, sécurité. Trop bien, très clair Céline. On voit bien les cibles, on voit bien le problème. Problème de garde d'enfants, l'insécurité, j'accentuerai un peu plus. Encore une fois, là, tu es dans ta posture de tu connais ton marché, tu connais peut-être le chiffre des 98% d'agressions hors du domicile sur la place publique. Moi aussi, je connais ces stats, j'avais un précédent projet un petit peu engagé. Mais tout le monde ne connaît pas en fait les problèmes liés à l'insécurité. Il y a quand même 50% de la population qui est des hommes, qui sont des hommes et qui ne sont pas concernés par les soucis qu'ont les femmes. Et du coup, peut-être voilà, étoffer un petit peu le côté insécurité, l'expliquer, même si tu vas te dire mais tout le monde le sait. Bah, malheureusement, pas encore. Problème de garde d'enfants, ça, pas besoin de le justifier, ça touche en plus tout le monde. J'aide les femmes à se remettre au sport en leur permettant de s'entraîner sans peur et sans charge mentale. Une app pour s'entraîner en sécurité. Une solution de garde d'enfants partagée. Prix. Ok, très bien, très clair. Faire encore un ou deux et après on va avancer. Ça avance malheureusement, ça va vite. Tu veux que je regarde pour Mudge du coup? Ouais. Ok. Alors, ouais, tu l'as complété ça avec beaucoup de charges. Problème du stress dû aux charges de travail, proposition de valeur, j'aide les salariés à gérer le stress dû à la surcharge de travail, coaching avec un planning designé par mois et astuces neurosciences. Ok. Étape 2, art thérapeutique, gratuit, puis chaque étape indivisée à 80 €, puis toutes les étapes plus chères. Donc, c'est évolutif en fonction de comment avancent tes cibles. Donc, là, on a bien le ciblage, le problème, la proposition de valeur, la méthode. C'est clair. Trop bien. Bien retravaillé. Sophie, tu as ajouté les ateliers et puis je vais en faire un dernier. Magali,
Cible, oui, Magali, je me souviens. J'adore son projet. C'est un pot pour apprendre aux enfants à être propres. Il me semble, on s'était rencontrés à un événement de networking. Pénibilité liée au nettoyage du pot de toilette. Utiliser mon pot pour les parents et le déployer au sein des crèches. Méthode simple, testée gratuitement, génial. Et prix réduit pour les pots, car le modèle économique est basé sur la vente de consommables. C'est une bonne stratégie, bravo. Magali, j'espère que ça avance bien pour toi, ton projet. Top, on va pouvoir avancer et puis on regardera par la suite. Denis, Ajar était aux Fighters, le programme des Fighters. Ouais, c'était pour la boîte à l'époque s'appelait Lifeness. Donc voilà. Donc là, on va attaquer sur le problème dur. Pourquoi c'est essentiel? Parce qu'en fait, un business qui marche commence forcément par la résolution d'un vrai problème que les gens ressentent vraiment fort. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut que ce soit un problème où la cible n'arrive pas à endormir de la nuit ou perd énormément d'argent ou beaucoup de temps. Enfin, il faut vraiment que ce soit quelque chose de hyper relou, très clairement, hein. Donc, les erreurs fréquentes qu'on rencontre chez les entrepreneurs qu'on a accompagnés, c'est de souvent travailler sur un problème hyper flou. C'est-à-dire que la personne, que l'entrepreneur reste très vaste. Donc là, typiquement, un exemple, t'aider à t'épanouir. C'est quelque chose d'hyper large, et alors que ça pourrait être beaucoup plus précis. Et quand tu dis ça à un entrepreneur qui est au bout de sa vie, par exemple, et que tu souhaites l'aider à améliorer son quotidien, etc., si toi, tu arrives et que tu lui dis, en fait, moi, mon but, c'est de t'aider à t'épanouir, ta cible va se dire, ok, ouais, mais m'épanouir sur quoi, comment, à quel moment? Donc, il faut vraiment être précis dans le problème que vous voulez régler. C'est aussi souvent des problématiques qui ne sont pas forcément prioritaires, qui sont perçues comme pas importantes, qui peuvent encore attendre quelques mois, voire même quelques années pour être réglées. Et aussi, ça, je pense que c'est n'importe quelle personne qui se lance dans l'entrepreneuriat, c'est qui se concentre sur une solution sans tester sur la cible. On a tendance à se créer notre offre dans notre tête en pensant que on répond forcément à un problème hyper important, hyper pressant, etc. Parce qu'on a vu que tel concurrent faisait ça, ou on a vu dans les groupes, etc., d'entrepreneurs que c'était souvent ça qui revenait. Mais en fait, tant que vous ne parlez pas à votre cible, vous ne saurez pas si le problème que vous souhaitez régler est vraiment un problème dur. Donc là, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va qualifier le problème que vous souhaitez régler. Donc là, très simplement, tu vas compléter les informations suivantes. Donc, la réalité actuelle de ta cible, ce qu'elle vit concrètement aujourd'hui avec en lien avec ton expertise ou tes compétences, sa douleur émotionnelle, ce qui la ronge vraiment en silence, qui l'empêche de dormir, que ce soit par des doutes, par des peurs, par la fatigue, par la culpabilité. Ensuite, ce qu'il a déjà essayé de faire, et si c'est le cas, s'il a essayé de régler son problème, est-ce que ça a marché? Sinon, pourquoi? Donc voilà. Et aussi, important, on a tendance à passer à côté, c'est de comprendre le rêve inavoué de ta cible. Ce qu'il voudrait pouvoir faire ou vivre sans oser le dire. Donc voilà. Donc là, on te laisse quelques minutes pour le compléter. Encore une fois, vous allez peut-être penser que c'est logique, oh là là, c'est chiant cet exercice, il faut creuser. J'avoue que moi, j'ai toujours eu du mal à faire ce genre d'exercice, mais quand on s'y met, il y a des idées qui sortent et ça aide pour le contenu.
ça va être pour prioriser aussi ses arguments de vente, en fait, pour convertir son audience. Et même si c'est un exercice qui est un peu chiant, que vous dites, bah oui, mais c'est logique. Bah non, en fait, ça n'est pas logique pour tout le monde. On l'a vu dans les exemples là. Quand on est dans sa petite routine, dans sa petite bulle, on a l'impression que tout est logique. Et aussi, on a l'impression d'en tartiner 3000, en fait. Mais non, en fait, vous en tartinez pas. Vous parlez à des gens qui ne vous connaissent pas. Donc, essayez effectivement de voir un petit peu le côté dur pour aller plus loin. Mmh. Et aussi, je voudrais ajouter que peut-être que vous vous dites: «Ouais, mais au début, on a créé d'abord notre offre minimum testable et il y avait un problème dur, mais comment on peut connaître le problème dur si on n'a encore jamais parlé à notre cible?» Bah, en fait, le but, c'est l'offre testable, elle est là justement pour avoir enfin, ça en gros, c'est une petite porte d'entrée pour amener de la discussion avec avec la cible, pour justement après creuser sur son vrai problème dur. Mmh. Comme OK? tu l'as dit, c'est peut-être pas une première offre pour faire des milliers d'euros, mais c'est plus pour affiner, c'est ça? Mmh. Et souvent là, l'idée sur laquelle vous partez, sur votre idée de business entre parenthèses, elle va forcément évoluer et elle va évoluer parce que vous aurez échangé avec votre cible. Parce que si en fait vous restez vraiment enfermé avec vous et vous-même, avec votre propre idée, bah, en fait dans 6 mois, 1 an, vous serez toujours au même stade et vous avancerez pas. Alors que en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que si ton offre, elle est amenée à changer, à être modifiée, ça veut dire que ça fonctionne. Ça veut dire que tu es en train de travailler dessus et pardon et donc tu tu es quasiment arrivé à trouver ce pourquoi tu vas pouvoir bah, générer des revenus. Ça va? Isabelle, est-ce que tu pourrais préciser un petit peu la cible? Parce que je crois que tu as une offre qui s'adresse du coup, d'après ce que j'ai compris, aux personnes qui souhaitent retrouver leurs ancêtres français. Mais ta cible, c'est les généalogistes. C'est ça que je ne comprends pas. J'aide les généalogistes amateurs anglo-saxons à débloquer leur arbre généalogique en retrouvant leurs ancêtres français sans qu'ils aient besoin d'apprendre le français ou de connaître les archives françaises. Donc, c'est vraiment niche sur les généalogistes qui n'arrivent pas à, en gros, faire Je leur pense que métier. c'est les non, je pense que là, c'est les amateurs. Genre, par exemple, toi ou moi qui cherchons à connaître notre arbre Pour développer une généalogique. offre, Je pense que c'est plutôt ça. pour vendre une offre du coup de recherche ancestrale. C'est bien Ouais, ça, c'est bien. Isabelle? Oui, c'est ça. Mmh. Donc tu vois, toi, ton point de douleur, c'est la barrière de la langue, en fait, déjà, qui les empêche du coup, d'effectuer ces recherches. Ça pourrait être autour de ça. Je vois qu'on a eu des réponses. Travailler chez soi, avancer sur les tâches ménagères, on ne voit pas grand monde, on s'isole, on perd en productivité, douleur émotionnelle, sentiment d'isolement, perte de productivité, de confiance, moins de réseau professionnel, moins de clients potentiels. Essayer de travailler dans un café, pas là où ils vont rencontrer des professionnels, ou vraiment son rêve, se lever chaque jour avec un boost d'énergie grâce à la synergie d'un coworking et des beaux bureaux qui donnent envie. Oui, clairement. Et ce que tu pourrais rajouter aussi, c'est, ce qui la ronge aussi, ça peut être un sujet à mettre dans les communications, c'est, s'engager en tant qu'indépendant sur, un coût qu'est le coworking, sur lesquels ils ne sont pas sûrs de pouvoir aller. Et du coup, là, de mettre en avant le côté résiliable à tout moment, sans engagement de 2 ans. Enfin, pour soulager la scie, peut-être si elle a cette douleur aussi de se dire, j'ai envie de passer le côté pro sur mon bureau, mais au final, j'ai peur en fait d'un engagement trop, c'est pas pour moi. Donc, ça peut être aussi un point intéressant. Muge, la réalité actuelle, burn-out, aller au travail avec une boule au ventre, douleur émotionnelle. Est-ce que c'est possible aujourd'hui de résister, de réussir à avoir un travail sans sentir toujours de stress? Alors la réponse est non. Non, je plaisante. Heureusement que tu existes du coup, Mudge, merci. Ceux qu'il a déjà essayé des approches holistiques, changer de travail, faire comme si c'est normal. Son rêve, se sentir
relax avec de la sérénité, avoir de l'énergie. Bah, c'est très fort, ouais. Là, pour le coup, on est vraiment dans l'émotionnel. Ouais, totalement. Puis c'est très clair, Mmh. c'est compréhensif. Ajar alors, Ajar qui a un projet, il me semble, pour les enfants, famille monoparentale, Ouais, isolement après le divorce. Faudra qu'on parle, Ajar, j'ai vu que tu avais rejoint la communauté Minky. J'aurais, pas mal d'entrepreneurs avec qui te mettre en relation, qui sont dans le même secteur d'activité que toi. On échangera à l'occasion. Et du coup, douleur émotionnelle, solitude, ce qu'elle a essayé, réseaux sociaux, amitié virtuelle, qui a ses limites, amis virtuels. Trouver un réseau, un entourage sain. Top. Là aussi, c'est clair et abouti, hein. mmh. J'ai vu un espace de coworking café, possible de réserver sa place au mois, sinon il suffisait de consommer. Alors du coup, c'était quoi la question, Aïssam? Je pense que c'était pour répondre, Sur le site, de Sophie? ouais, il me semble. OK. Problème dur. Sa réalité actuelle pour Céline, 92 des femmes se sentent inquiètes pour leur sécurité lorsqu'elles courent. Ouais, 63. D'ailleurs, on ne sait pas ce qui s'est passé pour la joggeuse là qui a été retrouvée, mais bon bref, c'est un autre sujet. J'ai pas regardé les infos récemment. 63,8 des femmes, avec enfants ne font pas assez de sport. Alors même sans enfants, hein, je vous rassure, mais oui, c'est clairement un problème. La douleur émotionnelle, anxiété de courir seule, peur d'aller au sport seule, mais clairement, clairement, clairement. Et ce qu'est déjà ses salles de sport, mais avant d'un problème de charge. OK. Voilà, là, c'est pas fini le contenu, mais oui, oui, clairement, tu as bien identifié le côté émotionnel autour des besoins de ta cible. Parcours de run, OK, oui, à la suite. Faire du sport en toute liberté et en brassière aussi, le bide à l'air sans que tout le monde hurluque. C'est un rêve que j'avoue, moi, aujourd'hui. Alors Luc, réalité, tout caler dans une journée en étant concentré à 24 sur son entreprise, douleur, isolement, perte de sens et de métier, tension, essayer, outils divers, rien, tout faire, prestations externes, s'épanouir dans son métier, concilier vie pro et vie perso. Ouais. En fait, tous ces termes que vous écrivez qui sont très forts d'émotion, c'est forcément ce qui va susciter de l'émotion chez votre cible. Donc, gardez bien précieusement ce contenu, essayez d'en faire d'autres alternatives et utilisez un max dans vos présentations, dans vos accroches de réseaux sociaux, sur vos plaquettes commerciales. Euh, c'est ça qui va vraiment vous aider. On avance, Ajar? Ouais, 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 let's go. Donc là, on va passer à ce qui pose problème à tout le monde, je pense, trouver ses premiers clients. Donc là, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que quand on commence, on n'a pas besoin de tunnel de vente, ni de pub, ni, ni de. Enfin voilà, on n'a pas besoin de tout ça. Là, ton premier client, en fait, tu le trouves d'abord avec soit un message, soit un appel, soit une recommandation d'un ami. Ça commence comme ça. Et en fait, les erreurs fréquentes qu'on voit, c'est que beaucoup, avant de se lancer, enfin, en tout cas, avant de vouloir aller parler à leur cible, bah, beaucoup vont d'abord vouloir créer leur site, créer leur logo, choisir la bonne police, etc. D'autres vont créer du contenu, mais sans jamais avoir parlé avec une seule personne. D'autres, bah, tout simplement, vont pas oser relancer les personnes à qui qu'elles ont déjà contactées. Et ça, je pense que très clairement, hein, quand on commence dans l'entrepreneuriat, on passe tous par ces étapes-là. Moi, la première, hein, le premier truc que j'ai fait, bah, c'est vouloir me créer un logo tout beau, tout joli, avec les bonnes couleurs, avec les bonnes polices, me créer un joli petit site internet. Mais en fait, ça sert à rien au départ. Enfin, vraiment, ça sert vraiment à rien. Tant que t'as pas, tant que tu ne génères pas des milliers d'euros chaque mois, un site internet, en tout cas quand tu commences, ça sert à rien. Pareil pour tout ce qui est logo, etc. Là, il faut vraiment aller au plus simple et au plus
là, en fait, il faut vraiment, ta seule chose, c'est de tester, tester, tester et pas de réfléchir. Tu réfléchiras au fur et à mesure en fonction des retours que tu auras. Mais voilà, là, le but, c'est vraiment de parler, d'aller échanger. C'est juste ça, ta principale mission. Et donc là, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est commencer à te mettre en mode vente, mais sans vouloir vendre. Donc c'est un peu paradoxal, mais là, le but, c'est d'aller échanger avec des personnes. Donc là, tu vas identifier dans ton réseau, que ce soit pro ou personnel, au moins 3 personnes que tu peux contacter qui reflètent la cible avec laquelle tu voudrais travailler. Donc ça, donc oui, du coup, une fois que tu as choisi ces 3 personnes-là, tu vas rédiger un premier message d'approche. Moi, ce que je te conseille, c'est de tester plusieurs styles différents pour voir ce qui accroche le mieux. Parce que forcément, d'une personne à une autre, la perception du message reçu, elle ne sera pas identique. Donc voilà, en fonction des personnes, tu testes plusieurs messages différents. Là, Malik, tu peux mettre les exemples de premiers messages d'approche à envoyer. Comme ça, vous pouvez les reprendre et les mettre à votre sauce. Et important, ne faites pas juste du copier-coller. Là, le but, c'est vraiment de vous approprier ces messages-là, voilà, il faut qu'on sorte qu'en fait, c'est vous qui l'avez écrit, que c'est pas juste un copier-coller. Donc, je sais pas si tu les as déjà mis, Malik. Ouais, ok, très bien. Non, et toi, Donc, ah oui, ouais, c'est ça. On vous propose 3 structures différentes, donc en fonction de ce qui vous correspond le plus. Vous pouvez très bien tester les 3 différentes sur les personnes que vous aurez choisies. Ça aussi, c'est une possibilité. Mais encore une fois, ou je pense que je ne l'ai pas encore dit, mais quand vous envoyez des messages, toujours personnalisez vos messages. Toujours, toujours, toujours. Parce que votre cible, en fait, ça tombe, elle a dû recevoir au moins 10 messages de prospection de personnes qui souhaitaient leur vendre quelque chose. Donc là, même si votre but, c'est pas de vendre en premier lieu, en fait, il faut toujours personnaliser, montrer que vous vous êtes intéressé à ce que la personne fait, que vous sachiez un minimum ce qu'elle vit au quotidien et vous appuyez sur ça justement pour l'accrocher et pour montrer, regarde, moi j'ai fait mes petites recherches, je sais à peu près, enfin je sais ce que tu fais, à peu près ce que tu vis. Donc voilà, donc c'est généralement c'est toujours bien perçu. On va pas se mentir, hein, quand on reçoit des messages et qu'on voit que la personne a trouvé un petit truc personnel, ça nous fait toujours plaisir et donc ça nous donne aussi envie de répondre, même si en soi ça ne nous intéresse pas forcément. Mais voilà, au moins ça donne envie d'avoir ce retour. Et Ajar, tu penses qu'au bout de combien de fois on peut se dire, OK, je lâche l'affaire avec cette personne, elle ne me répond pas, je ne l'intéresse pas? Là, quand on commence et que c'est essentiellement pour avoir du feedback, je pense qu'on peut relancer, allez, maximum 3-4 fois, je pense. Chose qui est différente quand on commence à vraiment vendre avec un vrai prix, etc. Où là, on peut aller jusqu'à 7-11 relances. Donc là, ouais, je pense qu'on peut aller 3-4 relances, des petites relances sympas, toujours qui nous correspondent, hein, qui reflètent comment on est, c'est suffisant. J'imagine que 11 relances, ça doit surprendre quelques personnes. Moi aussi, c'est un sujet qui a été douloureux à intégrer. J'ai vite l'impression de saouler les gens et tout ça, mais en fait, ce qu'Ajar vous partage, c'est vraiment des normes et des stats, hein, qui sont prouvées dans la vente. Mul, j'arrive vraiment pas à identifier ces 3 personnes. C'est vraiment mon problème. OK. Toi, je me souviens plus. Alors, c'est un projet, je vais essayer de le retrouver sur le mal-être au travail, il me semble.
Alors, burn-out, aller au travail avec une boule au ventre, douleur émotionnelle. Je vais essayer de retrouver l'offre en question. Je vais pouvoir te la lire. Cible salarié avec OK, méthode simple. Donc, problème stress dû à la surcharge de travail, proposition de valeur, j'aide les salariés à gérer le stress dû à la surcharge de travail. Méthode simple, coaching avec planning designé par Muge. Et désolé si j'écorche ton nom, c'est Muge, etc. Si j'ai pas le bon accent, sorry. Étape 2, Vas-y. Ah bon, vas-y. Mais j'allais dire, là, comme profil, comme personne, tu peux viser les cadres. Les cadres qui ont donc les postes à forte responsabilité, qui nécessitent aussi parfois du management. Ça peut être, par En exemple, plus, ton compte est gratuit. Donc là, il faut que tu t'adresses à ton entourage. Est-ce que vous pourriez demander à ton N+1, est-ce que toi, il y a peut-être des managers ou quoi? Là, il faut vraiment que tu fasses travailler ton entourage, tes amis. Tu demandes, écoute, j'ai vraiment besoin de toi, je dois tester mon offre, c'est gratuit, ça va leur procurer au pire du bien-être. Donc si voilà, je pourrais avoir le contact de cette personne, au bout d'un moment, tu vas bien trouver des personnes qui ont envie de se sentir mieux. Je pense que ça ne devrait pas être dur à trouver. Et puis, n'hésite pas aussi à rejoindre la communauté. Je pense qu'il y a des entrepreneurs, même si ce n'est pas exactement ta cible, puisque c'est les salariés, mais qui pourraient être, en tant qu'anciens salariés, enclins à vouloir tester ton offre, si ça peut les aider à se sentir mieux. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui seraient preneurs. Peut-être que tu n'as pas assez, dans l'offre que tu préfères ou dans le contact, montrer les résultats que ça pouvait engendrer. Même si tu es sur la phase de test, etc., parle déjà de bénéfices pour inciter les personnes à, même gratuitement, à tester. Ça peut être intéressant. Est-ce que tout le monde arrive à trouver les 3 personnes à contacter? Je sais pas si tu as répondre à la question de Nul sur vous pouvez donner des idées pour où je peux rencontrer des salariés, des cadres. Tu entends, Magali? Pardon, tu m'as dit quoi? Ouais, je voulais savoir si tu avais. J'étais occupée à répondre à un autre commentaire. OK. Si tu avais répondu à Muche pour savoir où est-ce qu'ils pouvaient rencontrer des salariés, des cadres. Non. Ok, bah ça, tu peux très simplement, tu peux le faire sur LinkedIn. Ouais, clairement. C'est le principal canal, je pense, où tu trouveras ta cible. Complètement. Normalement, Luc, tu vas pouvoir voir les commentaires. OK. Bon, je pense qu'on peut avancer. Mais encore une fois, donc là, les personnes que vous allez contacter, par exemple, là, dans le cas de Muge, pour qui, lui, c'est plutôt les salariés et des cadres. Donc, lui, il va plutôt aller sur LinkedIn. Mais si vous, votre cible, elle se trouve plutôt sur Instagram, par exemple, bah, contactez-la sur Instagram. Enfin, en tout cas, sur le canal où elle est le plus présente et où vous aurez plus de chances d'obtenir des réponses. Donc ensuite, bah, une fois qu'on a... je vais juste répondre à la question de Denis. Pour les scripts, ils sont juste au-dessus dans le chat. Il y a trois structures différentes. Peut-être Mali va les remettre. Ouais. Donc voilà. Donc après, bah, une fois qu'on a envoyé ces premiers messages, qu'est-ce qu'on fait? Évidemment, toutes les actions que vous faites, il faut que vous preniez note, enfin que vous ayez un suivi de ce que vous faites. Donc là, donc après, on va envoyer ces premiers messages-là. Vous allez les relancer 48 heures plus tard avec des messages tout
enfin, tout simple, comme vous pouvez voir à l'écran, des hello Intel, je me demandais si tu avais eu le temps de voir mon précédent message, ou je reviens vers toi concernant mon message précédent, si le sujet t'intéresse ou si tu veux simplement partager ton avis, je serais ravie d'échanger. Enfin voilà, et encore une fois, il faut vous approprier les messages, enfin en tout cas les modèles qu'on vous partage. Parce que le but, c'est pas de faire du copier-coller, c'est pas d'utiliser un hello et alors qu'au final, dans la vraie vie, vous l'utilisez jamais. Il faut vraiment enfin, personnaliser en fait les modèles qu'on vous partage. Donc voilà pour ça, on peut avancer, je pense, hein, Magali. Voilà. Ensuite, bah, si vous avez des retours positifs et que la personne a un peu de temps à vous accorder, proposez-lui un appel. Ce sera beaucoup plus simple. Et généralement, quand une personne accepte de vous donner un peu de temps, c'est qu'elle en a. Et donc, vous pourrez en profiter justement pour avoir des retours sur le sujet sur lequel vous souhaitez creuser, ou en tout cas sur votre offre. Et puis, creuser aussi sur en fait, ce qui bloque le plus dans son quotidien. En fait, vraiment, là, pour le coup, profitez de cette occasion pour en apprendre le plus possible. Même si vous avez fait vos feedbacks sur votre offre, profitez-en pour creuser plus, pour avoir vraiment le plus d'infos, pour que vous puissiez ensuite retravailler votre offre. Donc, pendant cet appel, vous pouvez utiliser des questions type comme quel est ton principal blocage aujourd'hui, qu'est-ce que tu as déjà essayé, et si tu as essayé quelque chose, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, pourquoi ça n'a pas fonctionné, et si tu pouvais régler ça rapidement, qu'est-ce que ça changerait pour toi. Là, le but en fait de ces appels, quand vous réussissez à décrocher des rendez-vous ou des retours, c'est de vous intéresser à la personne. C'est pas de vous vendre vous, moi je fais, moi je fais, moi je sais, moi j'ai fait. Non. Là, le but, c'est vraiment de creuser sur la personne le plus possible pour, encore une fois, pour avoir du feedback et pour pouvoir améliorer votre offre au fur et à mesure. Donc voilà, et puis encore une fois, hein, si la personne ne vous répond pas, même si vous l'avez relancé, testez un autre angle. Je sais pas moi, apportez-lui de la valeur, apportez-lui quelque chose qui pourra l'aider dans son quotidien, pour qu'il puisse se faire une idée de ce que vous pourriez potentiellement lui apporter. Après, ça peut être commenter juste pour gagner en visibilité et montrer que vous êtes présent aussi, que vous vous intéressez à la personne. Commenter les posts de cette personne si évidemment elle publie du contenu, montrer que vous êtes là. Et après, évidemment, si vous voyez toujours pas de retour et que vous avez des moyens de contact différents, par exemple, si vous faites partie de communauté d'entrepreneurs sur WhatsApp, peut-être lui envoyer un petit message ou un petit vocal sur WhatsApp si la personne ne vous a pas répondu, par exemple, sur Instagram ou sur LinkedIn. Donc voilà, essayez d'avoir plusieurs touches différentes. Et surtout, je sais que c'est toujours le même problème, hein, relancer. Vraiment relancer. Ne pensez pas ah ouais, mais évitez de vous dire ouais, mais je vais déranger, ou ouais, je vais déranger, ou je vais saouler la personne, ou si elle me répond pas, c'est que forcément elle n'est pas intéressée. Clairement non. Clairement non, parce que souvent en fait c'est des personnes, après en fonction de votre cible, hein, mais souvent c'est des personnes qui sont occupées, donc qui vont peut-être voir votre message ou votre mail passer sur le moment, mais qui pour je ne sais quelle raison ont été coupés, ont fait autre chose, et donc ils sont passés à côté, et voilà, ils sont passés à autre chose. Donc le but, vous, c'est de revenir mettre un petit pop-up en mode je suis là, t'as pas répondu à mon précédent message, enfin voilà. Donc, ne vous dites pas que les relances sont forcément quelque chose de négatif, ou montrer que vous êtes quelqu'un de relou ou de saoulant. Non, en fait, ça fait partie du business, et toutes les personnes qui sont dans l'entrepreneuriat le savent. Donc, n'hésitez pas. Mais évidemment, il y a toujours une manière de faire. Si vous êtes là en mode bourrin, effectivement,
ce serait un peu normal que vous n'ayez pas de retour. Mais voilà. En fait, il faut vous dire qu'en face de vous, vous avez des humains. Et donc, leur parler comme s'ils étaient en face de vous, tout simplement. Ce qui peut être intéressant aussi, au fur et à mesure, c'est de se noter, les délais que ça prend d'avoir, des échanges avec, une personne jusqu'à la prise de décision. Comme tu le disais, Ajar, tout à l'heure, l'idée, c'est de se noter, en fait, à qui on adresse quand, comment, où. Mais en fait, quand on a plusieurs mois de bagages derrière nous, de se dire: «Ah bah, en fait, j'avoue, en fait, moi, mon circuit, mon cycle de vente, c'est plutôt, 3 semaines, un mois, en fait. Donc c'est OK, la personne ne m'a pas rappelé tout de suite, c'est normal». Nous, des fois, il y a des personnes, qu'on accompagne, avec qui on a eu un premier échange, un deuxième échange et en fait, elles reviennent, 2-3 semaines plus tard quand on pensait que, bah, bon, bah, finalement, il y a autre chose, qui s'est passé et elle a trouvé une autre solution, la personne. En fait, non. Donc des fois, il faut aussi avoir du recul sur son cycle et se dire: «OK, bah, c'est juste que, pour ma profession, j'ai un cycle de vente qui est, peut-être plus court, plus long» et engager peut-être des actions, en fonction de ça. Ouais, et juste petite précision, du coup, là, avec les premières personnes que vous avez contactées, si elles vous répondent toujours pas, contactez d'autres personnes. Ne restez pas fixé à juste ces 3 premières personnes. Vraiment, en fait, le but, c'est de parler à au moins 5 personnes, enfin, en tout cas, de contacter à au moins 5 personnes par jour, le temps de voilà, parce que admettons si vous contactez 5 personnes par jour sur 5 jours par semaine, donc ça vous fait à peu près 30, ouais, 30 personnes. 30 personnes, bah, il est possible que sur ces 30 personnes, vous ayez que 3 ou 4 personnes qui vous répondent. Donc c'est important de maximiser le nombre aussi de personnes que vous contactez pour, avoir, pour maximiser aussi vos nombres de retours. Donc voilà, et encore une fois, c'est important de garder une trace de tout ce que vous faites. Donc là, vous avez un exemple de tableau de suivi que vous pouvez utiliser et qui va vous permettre justement d'avoir une trace et d'avoir une vue de ce que vous avez fait, de ce que vous devez faire ensuite pour les jours et semaines à venir. Donc voilà pour ça. Ouais, on peut avancer. Et ensuite, donc une fois que vous avez déjà contacté, etc., des personnes, euh, si vous voulez passer à une plus grande échelle, donc c'est là où la création de contenu va vous aider. Vous pouvez faire, par exemple, un post sur LinkedIn ou une story sur Instagram. Ça peut être aussi juste poser un sondage sur LinkedIn ou une boîte à questions sur Instagram. Donc là, voilà, le but, c'est bah, on va dire, d'agrandir votre visibilité et aussi de montrer que vous êtes là, que vous existez. Et donc là, je pense que ça va rejoindre la suite sur le prochain, non, juste avant. Ouais, voilà, sur le contenu. En fait, là, le but, ouais, tu peux avancer carrément, hein, à mon avis. Encore avancer. Ouais, voilà. Là, en fait, le but de la création de contenu, en fait, c'est aussi une preuve de valeur. Ça montre que tu existes, que tu es là. Ça montre ce que tu sais faire. Ça montre aussi comment tu es. Ça crée de la confiance et aussi, sur le long terme, ça attire des prospects également. Mais là, si tu fais juste de la création de contenu sans n'avoir jamais engagé avec personne d'autre de ta cible, clairement, c'est compliqué. Là, ce qu'il faut vraiment privilégier, c'est parler d'abord à ta cible et après ou en parallèle, créer du contenu. Et du coup, là, les erreurs qu'on rencontre souvent et que moi-même j'ai faites au départ, c'est de poster pour poster, sans aucune stratégie, sans aucune intention, juste enfin, souvent, on poste pour soi plus que pour les autres. Et alors qu'il faut, quand tu crées du contenu, c'est comment dire, que ça apporte quelque chose aux autres, enfin, en tout cas à ta cible. D'autres aussi erreurs qu'on voit souvent, c'est le mauvais choix de format. Par exemple, une personne qui est plutôt, je vais prendre mon cas, moi qui est plutôt introvertie,
Moi, mon format préféré, hein, c'est l'écrit. J'ai voulu commencer à me lancer dans la vidéo, mais je suis pas du tout à l'aise. Donc, pour l'instant, je privilégie l'écrit. Une fois que j'ai quelques résultats, à ce moment-là, je vais aller plutôt sur de la vidéo. Mais voilà, sentez-vous plutôt, enfin, dites-vous de privilégier ceux avec quoi, pardon, vous êtes le plus à l'aise et ce qui vous ressemble le plus. Parce que si vous commencez à faire des choses qui vous ressemblent pas, ou qui vous dérangent, qui vous motivent pas, ben, en fait, sur la durée, vous allez laisser tomber. Et c'est pas le but. Là, Ça le se but, c'est voit. vraiment de. Pardon? Ça se voit en plus que c'est Ouais, pas ouais, ouais, clairement. on incarne moins quand on n'est pas OK avec ce qu'on fait. Ouais, totalement. Donc là, ouais, le but, c'est vraiment de choisir un format qui te convient. Ça peut être bah, là de l'écrit, par exemple, ça peut être de l'oral par des podcasts, ça peut être des vidéos, euh, des shorts ou des tutos ou des coulisses, etc., que tu peux publier autant sur Insta que sur YouTube ou sur LinkedIn. Enfin, en fait, il faut vraiment que tu choisisses le format qui te convienne le plus et qui va te permettre de rester sur la durée. Parce qu'en fait, l'entrepreneuriat, je pense que vous l'avez tous déjà entendu, hein, l'entrepreneuriat, c'est pas un sprint, c'est vraiment un marathon. C'est de faire des petites choses, mais des petites choses qui vont sur la durée pouvoir rester et à continuer à faire. Top. Donc voilà. Donc ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut vraiment faire simple, faire quelque chose d'utile qui apporte de la valeur. Choisis ton format, celui qui correspond. Et surtout, sois là où ta cible se trouve. C'est-à-dire que si ta cible est sur LinkedIn, ça ne sert à rien d'aller sur Instagram. Si, à contrario, si ta cible elle est essentiellement sur Instagram, ça ne sert à rien d'aller sur LinkedIn. Le but, c'est vraiment de concentrer sur le canal de là où se trouve ta cible, où là où tu pourras gagner en visibilité, où elle aura plus de chances de te voir. Donc voilà, et pour ce qui est du contenu, moi, ce que je conseille, c'est de créer du contenu en apportant 70% de valeur, 20% de vente, où tu vends clairement ce que tu fais, et 10% de contenu où bah, là, tu racontes ta vie, où tu montres qui t'es pour justement créer une connexion avec ta cible, ton audience, pour qu'ils puissent se faire une idée de quitter et de comment ça pourrait être de travailler avec toi. Euh, donc voilà pour ça. Et je vois juste une chose toujours sur la création de contenu. Si vraiment tu n'es pas à l'aise sur le fait voilà, de créer du contenu, commence juste en commentant les posts de ta cible, en échangeant avec elle par commentaire. Et si c'est pas celle de ta cible, bah, de tes concurrents qui ont à peu près qui ont la même cible que toi. Le but là, c'est vraiment en fait de montrer que tu existes et donc de te rendre visible. Ah, on t'entend plus, Ajar, je crois que ça a buggé. Tu vas peut-être nous revenir dans quelques secondes. Oups. Peut-être dans le moi, je. Ouais, ça a coupé, Ajar, ça coupe ta connexion. Ah mince. Là, j'ai l'impression que c'est revenu. Ok, bon, top. Très bien. Donc là, maintenant, on va rapidement passer sur donc l'itération et les feedbacks. Donc, pourquoi c'est essentiel? C'est qu'en fait, sans feedback, bah, tu avances à l'aveugle. Chaque retour client, en fait, ce qu'il faut dire, c'est que c'est vraiment une mine d'or qui va te permettre d'améliorer ton offre et aussi ta communication. Et en fait, c'est en testant que tu obtiens des signaux qui vont te montrer si en fait tu es sur la bonne voie ou pas par rapport à ton offre. Et du coup, bah, valider ton product market fit. Bah, les erreurs qu'on voit fréquemment, bah, c'est encore une fois bah, penser qu'on a trouvé la bonne formule du premier coup. Ça, c'est ce qui arrive souvent quand on ne va pas à l'encontre de notre cible. Hein. On se fait tout un monde dans notre côté en pensant que c'est exactement bon, que c'est exactement ça. Mais au final, quand on va dans la réalité, ben, c'est pas encore ça. C'est pas du tout ça, même parfois. Ce
ce qu'il y a aussi comme erreur qu'on rencontre, c'est de ne pas centraliser les feedbacks et le retour que vous avez. Ça, c'est vraiment important parce que ça va vous permettre justement au fur et à mesure de prendre en compte ces infos-là et de pouvoir améliorer au fur et à mesure. Et ça rejoint un peu le reste, hein, mais modifier son offre au feeling sans donner, bah, c'est typiquement le type de personne qui reste dans son coin, qui fait toute son offre de son côté, mais qui la partage pas autour de soi. Donc là, ce qu'il faut faire, en fait, c'est pour rester dans cette dynamique d'itération et de feedback, bah, c'est ouais, voilà, c'est de tout centraliser dans un tableau de suivi. Et c'est hyper important de noter tout ça pour vraiment améliorer ton offre au fur et à mesure et puis aussi pour avoir une idée de ce qui a été fait, de ce qui a déjà de ce qui doit encore être amélioré. Donc voilà, c'est vraiment hyper important. On a tendance à se dire ouais, mais c'est pas grave, j'ai tel ou tel feedback, je vais m'en souvenir ou je vais le noter à tel endroit, mais en fait, tu vas vite être perdu et surtout quand tu vas vouloir retravailler ou améliorer ton offre, en fait, tu seras tellement éparpillé qu'au final, tu vas dire ouais, flemme ou je le ferai plus tard parce que t'es trop éparpillé. Clairement. Donc voilà, pour ça, là, j'essaie d'accélérer parce qu'on a dépassé un peu le temps. Donc là, la suite, donc le plan d'exécution pour la suite, en fait, c'est que là, ça sert à rien de te faire une roadmap sur les 3 prochains mois, les 6 prochains mois. Là, ce qu'il faut, ce sur quoi tu dois te focaliser, c'est ce que tu vas faire d'une semaine à une autre. Là, on va parler de semaine à semaine, pas de mois à mois. Ou là, c'est vraiment d'une semaine à une semaine. Donc, pour ça, en fait, tu as besoin de passer à l'action pour justement gagner en clarté. Et si en fait, tu passes pas à l'action, bah, forcément, tu n'as pas de clients, tu n'as pas de feedback, tu n'as pas de retour. Du coup, tu fais du sur place. Et donc, tu restes aussi dans le flou. Et encore une fois, tu n'as pas besoin de plan parfait, de savoir que dans un mois, tu devras faire ça ou ça avec telle ou telle personne. Là, c'est vraiment ce que tu vas devoir faire déjà demain ou juste la semaine prochaine. Donc, il te faut vraiment un planning hyper réaliste et c'est ce qui va transformer bah, justement tes idées en résultats. Donc, encore une fois, pas besoin de planifier tout ce qu'il y a à venir. Et globalement, les erreurs qu'on rencontre souvent, c'est que bah, les gens ne planifient pas, font les choses au jour le jour, mais généralement, bah, c'est ce qui t'empêche de gagner en clarté et c'est ce qui aussi te fait procrastiner parce que tu ne sais pas vraiment où tu vas. Et donc, ton esprit aura pour faciliter de choisir des choses les plus simples, les plus, celles qui vont t'apporter le moins de valeur dans ton business. Ne pas prioriser aussi les tâches qui rapportent vraiment le plus. Donc voilà, là, le but aujourd'hui, c'est vraiment de te concentrer sur du feedback au maximum. C'est la seule chose qui importe aujourd'hui. Et du coup, ton plan d'action pour les prochaines semaines va essentiellement se baser sur ça. Donc là, on vous a mis un exemple de prompt que vous pouvez utiliser pour organiser vos semaines. Donc là, je ne sais pas si Malik, tu veux De toute façon, encore là. on vous enverra la presse par la suite, mais je ne crois pas qu'on avait prévu de l'envoyer celui-ci. Mais on vous partagera la presse de toute façon. Exactement. Donc voilà pour le workshop d'aujourd'hui. Ça a été assez, assez intense. Je sais que c'est pas facile de faire tout ça en aussi peu de temps, mais c'est justement en passant à l'action, en faisant en fait, quand on commence, on a l'impression que c'est quelque chose d'énorme, mais quand on se pose, là vraiment, enfin, vous l'avez vu en une heure, en un peu moins d'une heure, on a vu énormément de choses et il faut juste en fait se poser et passer à l'action. Et c'est ce qui va vous aider tout au long de votre vie d'entrepreneur si vous souhaitez faire ça sur le long terme. Donc voilà, donc là, ce qu'on a vu,
c'est vraiment un condensé de ce qu'on propose chez Minky avec notre Minky Line. Donc la suite, c'est simple, c'est vraiment c'est comme ça qu'on l'a imaginé. C'est que des challenges hebdomadaires avec des défis au quotidien. C'est des retours sur ce que vous faites de manière personnalisée. C'est une équipe qui vous suit vraiment au quotidien pour vous aider à avancer et à rester aussi motivé. Et évidemment une communauté d'entrepreneurs au même stade que vous ou avancés qui vous soutiennent. Je ne sais pas si tu veux continuer ou si tu veux que je continue, Magali. Tu as l'air bien lancé, Ajar. On te sent plus à l'aise qu'au début, ça y est, là, on a débloqué la case webinar. J'ai pris le fil là. Mais oui, donc voilà, pour qui c'est, nous on est là pour que tu sois freelance, que tu sois indépendant, que tu sois porteur de projet, que tu aies déjà lancé ta startup et qu'elle est au tout début, que tu sois indécis, bloqué, solo ou déjà en mouvement. Nous, on est là pour t'aider. Donc nous, ce qu'on propose, c'est un accompagnement Minky Line avec un parcours ultra guidé, un peu comme ce qu'on a fait aujourd'hui, hein, avec des challenges semaine par semaine, des défis chaque jour. Il y a également des coachings individuels et collectifs. Tu auras également des templates de Notion, de dashboard, de prompts, de feedback, de live et des masterclass. Et également, tu as aussi accès au groupe WhatsApp auquel on t'a gentiment invité dans le chat. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez complet qu'on a travaillé avec ce qu'on a vécu. Enfin, moi, personnellement, j'ai suivi pas mal d'accompagnements et à chaque fois, je ne m'y retrouvais pas parce que c'était beaucoup de vidéos, beaucoup de théories, très peu de passages à l'action. Donc voilà, pour l'instant, on va être très honnête avec vous. Là, l'accompagnement, il n'est pas encore disponible. Il est prêt, mais on doit encore finaliser certaines choses. Donc, vous serez prévenus de sa sortie, qui sera assez prochainement. En fait, Mais voilà. On lance la V2. En fait, Minky existe déjà depuis un moment en termes de méthodes et de solutions. On a fait évoluer là la plateforme, en fait, parce que nous, on est un outil tech aussi, il ne faut pas l'oublier. Et là, c'est un sujet de publication sur les stores pour rien vous cacher. Le contenu est prêt, mais voilà, on est en train de fignoler la partie technique qui sera disponible du coup courant juin. On sera une des premières applications, si ce n'est la première, à être disponible sur les stores au niveau de l'entrepreneuriat. Et dedans, il y aura voilà, ce que Ajar vous expliquait, la Minky Line avec des défis au quotidien, la communauté aussi qui va basculer sur l'application parce qu'aujourd'hui, on est sur une communauté WhatsApp où il y a près de 600 entrepreneurs, mais ça s'interface quand même assez mal avec une vie perso, avec des notifications, etc. Là, au moins, tout sera dans l'appli, on pourra gérer les notifs ou pas. Et puis, comme le disait Ajar aussi, on fait des événements réguliers. Alors nous, on s'adresse à tous les Français en point de vue national. On est pas mal présent en physique sur Paris, mais on veut vraiment du coup aller un petit peu partout, ne serait-ce qu'au sein de l'équipe. On est aux 4 coins de la France, dans le nord, dans le sud et au centre et à Paris. Donc, on veut vraiment démocratiser l'accès dans toute la France. C'est pour ça qu'on propose un format digital, mais on fait, par exemple, 2 fois par an la Paris Startup Night avec d'autres startups. C'est un événement pitch où on met des entrepreneurs en face d'investisseurs. Et voilà, on propose plusieurs formats comme ça pour répondre à tout le monde. Mais en tout cas, n'hésitez pas à s'y aller dans un premier temps pour rejoindre la communauté et puis suivre les aventures de Minky. Et puis voir si ça vous convient par la suite. On applique en direct nos conseils. Hein, on propose un format gratuit. Et puis, si ça vous intéresse d'aller plus loin, vous allez plus loin. Top. Et ben, je crois qu'on a fait le tour, Ajar. Ouais, exactement. Juste pour repréciser, là, le webinaire, enfin, le replay va vous être envoyé, ainsi que le support. Comme ça, vous avez vraiment tout à dispo. N'hésitez pas à rejoindre le Meeting Gang. Malik, vous l'a partagé. Vous avez également le QR code. Donc voilà, je ne sais pas si tu as d'autres choses à ajouter.
Eh bien, non, merci pour votre écoute. Si des personnes sont intéressées sur la partie banque, financement, demain, on intervient avec 2 partenaires. C'est le premier format où on est 2, où il y a 2 de nos partenaires qui travaillent du coup avec nous, parce qu'on travaille aussi avec des solutions qui accompagnent les entrepreneurs, sur lesquelles on a bien sûr gratté des réductions, parce qu'on est team rat, comme je le disais hier. Là, ça va être du coup 3i qui accompagne les entrepreneurs sur la partie financement non dilutif, et Banker qui est un peu le Tinder qui met en relation un entrepreneur avec un banquier, parce qu'on sait que pour avoir une demande de prêt ou un financement plus tard, le banquier va devoir croire en son projet, etc. Et du coup, on va aborder tous ces sujets. Comment séduire un banquier en 2025, quel financement pour mon projet en fonction de ce que je suis, indépendant, start-up, etc. Ça, c'est demain. Et vendredi, on sera sur une partie un peu pénible mais essentielle, le sujet juridique, avec notre partenaire Swappen qui, du coup, s'occupe de la création d'entreprises à des prix très accessibles. Nous, on a des avocats en interne dans la team Minky, mais on propose tout seuil de tarifs, et c'est pour ça que Swappen est un de nos partenaires pour les formats simples, SASU, etc. Et il nous parlera du coup du meilleur statut juridique, des frais que ça engendre derrière, et puis des contraintes aussi juridiques et fiscales qui peuvent interférer. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire demain et après-demain. Et puis, en tout cas, on vous retrouve sur la communauté. Merci pour votre écoute et bravo Ajar, c'était trop bien. Merci. Bonne journée à tous et toutes. Au Bonne revoir. journée. Bye.